Bonjour les amis, les abeilles, c'est Lisa. Nous voici de retour pour un nouveau partage et je suis super contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous passez une bonne journée. En tout cas, je suis ravie, moi, de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder un petit peu vos énergies générales, le côté sentimental et puis un petit peu, si on a le temps, aussi le côté professionnel. Allez, c'est parti. On va demander à Maman Marie de protéger cette guidance. Et oui. Envoyez-moi vos petits mots, vos emails. Ça me fera très plaisir. Je suis à votre disposition pour les guidances privées et les guidances personnalisées. Mais aussi pour le coaching, les soins, comme vous le savez, que ce soit le coaching professionnel ou personnel. Les risques, la prise de risque. On a le corps physique Gaïa et aussi on a la fin de la privation. Alors, peut-être que vous avez pris des risques, mais on vous dit que c'était bon, que c'était bien et que c'était sain. Donc, pas de panique, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Alors, ça peut être des risques au niveau personnel comme professionnel, vous le savez bien. Le jugement, vous attendez quelque chose d'important. Là, il y a quelque chose d'important. Quelque chose d'important, il y a l'épuisement, il y a le plaisir, les partenariats et les amours, la dévotion et la nouvelle vie. Ah, ça j'aime bien parce qu'on voit que ce que vous mettez en place, regardez, c'est ce que je vous disais, la prise de risque, eh ben, elle est positive. D'accord? Donc là, c'est bien. Bonne prise de risque. Alors, on vous dit vraiment là de vous mettre au travail, limite vraiment avec dévotion, d'y aller là, de vous mettre au travail. Il faut vraiment que ça soit, que ça vous occupe bien. Ça, c'est une carte importante. Voilà. Et faites attention à l'épuisement aussi. On vous parle d'épuisement, on vous parle d'état de fatigue, on vous parle de vous ménager en attendant ce jugement. On vous parle de vous ménager en attendant ce jugement. L'estime de soi, l'archange Michael, la souffrance. Ouais, donc vous sortez d'une période compliquée de souffrance, etc. Une personne particulièrement qui vous fait souffrir, là. Une personne particulièrement... Et oui, il y a les restrictions. Une personne qui vous empêche de vous épanouir, en tout cas qui vous empêchait de vous épanouir jusqu'à maintenant. Et bien là, on vous dit que là, ça va sortir, que vous allez enlever les crochets. Là, voilà, des anges viennent vous donner la clé. Hein, donc c'est la fin des restrictions. C'est la fin des restrictions. C'est la fin des restrictions. La communauté, les ancêtres spirituels, force de vie, l'Esprit Saint. Ok, donc la communauté, la force de vie, donc ça me parle d'amour, ça me parle d'amour inconditionnel de l'univers qui vient vous aider, vous prêter main forte. Alors peut-être que vous avez décidé de faire partie de communauté, en tout cas vous passez de l'ombre à la lumière et on voit la grâce, donc on voit la paix, le retour de la paix. Hein, on vous doit la paix, on vous rend la paix, en tout cas vous demandez la paix, on vous rend la paix. Très très simple, très simplement, vous demandez la paix, on vous rend la paix, alors on me dit. Hein. Allez, on va continuer dans les énergies générales. Pour ceux et celles qui veulent plus d'informations sur le soin lumière divine, eh bien contactez-moi sur mon email isalove@gmail.com. Allez, on continue. Voilà, vous faites un beau rêve. On vous dit de vous faire confiance. Et on vous dit d'écouter la vérité. Vous faites un beau rêve. Vous vous faites confiance. Et on vous dit que vous faites confiance à la vérité, à la réalité, au vrai. Alors là, vous faites un rêve
beau rêve ultime. Ça me parle aussi de guérison, ça me parle de connaissance ou de prise de conscience. C'est comme s'il y avait des informations qui allaient vous être transférées dans un rêve. Vous allez avoir des informations et vous dites vous faire confiance. Là. Il y a même des guides, je dirais, de la forêt, des guides de la nature hein, qui viennent vous donner des guidances. Voilà. Faites-vous confiance, il y a le changement. Écoutez la vérité aussi, on vous dit. Alors écoutez la vérité, si on vous l'a dit, vous me direz. Il faudrait déjà vous dire la vérité. Je sens qu'il y a un gros problème par rapport à trouver la vérité et entendre la vérité. Vous ne voulez plus qu'on vous vende des bêtises. On vous a peut-être pris pour un ou une imbécile. Je prends ma tasse de thé au passage. On a la sensation qu'on vous a prise pour une imbécile, ce que vous n'êtes pas. Et ça, je sens que vous avez la rage là. Vous avez la haine. Vous êtes vraiment... On voit que vous avez la haine. On le voit là. Hein. Alors, je recalibre mon téléphone. Voilà. Hop. Ça tombera pas plus bas, comme on dit. Et j'ai aussi... Ouais, on vous dit qu'il y a des choses qui sont déjà là pour vous, qui ressemblent déjà à de la transformation ou à un beau développement personnel. Donc, suivez votre propre rythme. Des connexions conscientes. Des connexions qui sont conscientes. Des connexions qui sont conscientes. Des connexions qui sont conscientes. Alors, on vous dit que chaque voyage, chaque départ commence par un petit pas. Donc, on vous dit, bah, allez-y doucement, là. Un petit pas, deux petits pas, trois petits pas, voilà, c'est comme ces papillons, voilà. Un papillon à la fois, un changement à la fois, une transformation à la fois. Je vous ai mis une chanson une prière, une chanson, une prière en chanson, en fond, pour nettoyer ces énergies-là, aussi chez vous. À un moment, je vous dis ça, on vous dit que le paradis vous est envoyé. Eh bien, prenez ces belles paroles et cette magnifique carte qui nous parle d'un paradis qui vous est envoyé, un paradis auquel vous avez droit. Il y en a une qui a voltigé là. Comment est-ce que vous vous sentez? Eh bien, écoutez, posez-vous la question. Allez-y. Comment est-ce que vous vous sentez? Un peu plus pomme, un peu plus orange. Si vous aviez un fruit à choisir là, ça serait quoi? Quel fruit est-ce que vous préféreriez? On sent qu'il y a beaucoup d'intégrité, d'humanité dans ce que vous faites. Alors, on dit après la tempête. Voilà, après la tempête. Après la pluie, le beau temps, il y a un hibou, il y a une chouette. Ça nous parle de vie intérieure, de vision intérieure à sortir. Voilà, il y a des choses pour éblouir. Il y a des choses qui sont éblouissantes là à sortir. Alors, le
quoi est-ce qu'on vous parle? Libérez l'obscur, libérez le sombre, libérez la blessure sombre et laissez l'amour vivre. Contre... Restaurez-vous et prenez soin de vous, là on vous dit. Et là on vous dit les spirales de la manifestation. Donc là vous avez des choses à manifester, encore une fois on vous le dit, on vous le donne. Il faut que vous suiviez votre instinct aussi, votre propre rythme. Donc là il y a des interrogations, des informations qui vous arrivent pour répondre à des interrogations. Et on vous dit qu'après la pluie, le beau temps, après la tempête, vient des temps plus calmes. On vous dit de libérer les énergies négatives, de vous reposer et de manifester enfin ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Limite, je dirais, il y a des abeilles là qui vont faire leur valise, leur bagage. Faites-vous confiance. Elle ressent, elle sait. Moi, je ressens une femme là qui a beaucoup de ressenti qu'il faut apprendre à entendre, qu'il faut synthétiser. C'est encore l'histoire de soit la pomme, soit l'orange. Qu'est-ce que je fais de ces intuitions-là? Comment est-ce que je les analyse? Comment est-ce que je les implémente dans ma vie? Alors, elle sait, elle ressent, elle sait, elle ressent. La perfection de ta vie. Et on te dit d'être dans le monde, mais de ne pas être le monde. Alors, ayez foi dans le processus, ayez foi dans ce qui vous arrive. Ça paraît complètement... moi, je ressens une abeille, là, qui est... Allez, là, c'est parce que vous n'arrivez plus à prendre de décision. Moi, je ressens une abeille, là, qui est dans un questionnement, dans vraiment, hein, à la limite, vous préféreriez, là, mettre la tête dans un trou. Laissez les choses se mettre en place. Laissez les choses se mettre en place. Il y a des choses là qui doivent se mettre en place. Allez, on va reprendre quelques-unes de celui-là, regardez, avec de magnifiques abeilles. Et ça nous parle de connexion, de vérité et de limite. Alors, si des fois il y a des abeilles qui sont en recherche de soi, du soi, là, la vérité, la transformation, la connexion, c'est qu'en fait vous vous transformez et c'est très très positif tout ça. Donc ne doutez pas, si vous êtes dans des changements professionnels, là regardez, on a la petite larve là qui va se transformer en un très très beau papillon. Hein, le papillon va sortir, comme on dit, de sa chrysalide et se transformer. Donc là, on a une vraie connexion avec des limites que vous vous créez. C'est vous qui mettez les limites. Hein. On voit que c'est vous qui mettez les limites aux gens. Vous avez vu, hein, on dirait que vous êtes sorti d'une forêt noire. Là, vous mettez des limites. Vous êtes sorti de la forêt et vous avez mis des limites saines, on me dit. Vous avez mis des limites saines.
Voilà. Authenticité. Et on a Gaïa. Alors, ici, on a vraiment la sensation que vous sortez d'une situation compliquée. C'est votre authenticité, c'est votre vérité qui s'exprime. Et on le voit bien. Et en fait, il y a un vrai reflet de qui vous êtes qui ressort. Et c'est ça qui va vous sortir de là où vous êtes, de la forêt noire. Tout en mettant des limites aux gens. Voilà, tout en mettant des limites aux gens. Tout en mettant des limites aux gens. Il y a un leadership au féminin, il y a une femme leader là qui ne se laisse plus faire par rapport à ça, par rapport à ces gens-là. Alors, on a la gratitude, l'aventure, la magie. On a la gratitude, l'aventure, la magie. Vous sortez d'un labyrinthe avec gratitude, vous créez une sécurité, un sanctuaire. Je trouve qu'il y a une belle évolution par rapport à des problèmes là qui vont venir se résoudre. Il y a un appui, hein, il y a un appui là du divin qui est certain. Alors, on va regarder au niveau sentimental ce qui vous arrive, mes abeilles. Je sais que vous attendez. On vous dit de garder la foi en tout. Vraiment de garder une foi en tout. Même si ça paraît fou. Vous êtes super testé là dans la foi. Alors, j'ai tiré la carte comme ça. Alors, je vais la garder comme ça. Vous vous en sortez. Là, au niveau du sentimental, vous sortez d'une situation qui était un petit peu futile, qui n'était pas très claire. C'est la fin, c'est la mort. On a la haute prêtresse, là. Moi, je ressens que vous allez vraiment, là, dans une relation avec un homme, passer à autre chose. Alors, vous étiez très, très, très axé sur vous, sur le professionnel, sur l'économique, sur tout ce que vous voulez. Et là, on voit quelque part que ça va bouger. Ça va bouger avec l'impératrice. L'impératrice, c'est une abeille qui reprend du poil de la bête, je dirais au niveau sentimental. Il y a aussi la roue du destin et aussi la route du destin. C'est ce que je voulais dire au début. Quelque part, le destin s'en mêle. On vient vous amener la bonne personne. Vous avez attendu quelque part. Il y a la bénédiction sur cette nouvelle personne. Il y a trois cartes qui sont très importantes sur vous. L'impératrice, la roue de la fortune et la bénédiction. On a un gros oui de l'univers. Sortie de la ruine. C'est une personne qui vous sort de cet état de ruine où vous étiez. Il y a le succès. Bon, et bien cette personne qui arrive, c'est une très belle personne. C'est quelqu'un qui va vous sortir de la
où vous étiez, où vous menez là où vous n'y croyez plus, où vous n'y étiez pas. Et je ressens que cette personne va vouloir une relation tout de suite, assez rapidement. Il y a la victoire. C'est quelqu'un qui veut tout de suite. Il vous veut tout de suite. Ah, la princesse de coupe, le pouvoir, le prince de coupe. Donc là, on a deux personnes qui sont sur la même longueur d'onde. Qu'on cherche l'amour ou pas, l'amour est là, donc on va se baisser, on va aller le cueillir. Et je dirais même que c'est bon pour vous tout ça. Alors, si vous aviez un sentiment de défaite par rapport à l'amour en général, eh bien sachez que ça va changer. Et que cela dépendait beaucoup, on me dit, de la justice. Hein, la justice était à l'envers, donc il y a de la clarté sur la situation. Là. Vous mettez de la lumière sur la situation. Vous mettez de la lumière sur la situation. Vous allez sortir d'une période de tristesse, on vous dit. Et il y a le soleil qui apparaît au niveau de l'amour avec cette personne. Alors, pour d'autres cas, là, on me dit qu'il y aurait possiblement une tierce. Il y a possiblement une tierce, là, mais je ressens que pour la majorité des personnes, ça ne vous concerne pas. Là, on est vraiment, pour la plupart d'entre vous, sur le nouveau départ et sur le soleil. Donc, nouveau départ sentimental sous le signe du soleil, de l'espoir, même avec l'étoile, du changement et de la force. Voilà, vous en sortez bien avec force et courage. Avec force et courage. Donc là, c'est plutôt pas mal. Bon, alors ça, ok. Ben écoutez, on va reprendre un autre oracle amoureux pour regarder un peu plus de messages. Des messages sentimentaux. Le soleil. Voilà, donc là, il y a le soleil. On vous dit encore, là, avec un autre jeu, que c'est le soleil, que c'est quelqu'un de bien. Voilà, c'est quelqu'un qui est plutôt fouilleux, plutôt qui a une belle énergie, plutôt un gagnant, pas un sauveur non plus. Il vient résoudre beaucoup de vos obstacles, de vos problèmes, mais dans le sens où il est là. C'est lui parce qu'il est là, qui va vous aider, mais c'est pas non plus sa personnalité, c'est pas de venir sauver non plus son autre, sa moitié. Il veut vraiment une femme aussi indépendante. On a vu un homme ou une femme indépendante, on a vu l'impératrice. Voilà, donc si vous êtes dans ces énergies-là et que lui, il arrive en plus, ça va vraiment vous apporter beaucoup. Voilà, c'est une relation qui va être très enrichissante. Voilà les abeilles, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je reste à votre disposition pour les guidances privées, pour le coaching, pour les soins. Le soin lumière divine arrive bientôt. Laissez-moi un petit peu de temps pour vous le concocter avec grand plaisir. Je vous fais plein de bisous du cœur. Contactez-moi sur mon email isalove@gmail.com. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse. Bonne journée.